La parole est à Monsieur Antoine Savignat. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Le 28 décembre 2019, le Parlement vote à l'unanimité la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille. Le but, aller plus vite, plus efficacement, faciliter l'accès aux juges et la prise des ordonnances de protection. Le 27 mai 2020, par décret, vous mettez à néant l'ensemble des avancées de ce texte. Délivrer et enrôler en 24 heures la convocation autorisée par le juge aux affaires familiales est une hérésie technique, économique, et la certitude qu'ainsi les juridictions ne seront pas encombrées par ce type de demande, puisqu'à la clé, le non-respect de cet impossible délai se voit sanctionné par la caducité de la demande. La déclarée priorité nationale, avérée priorité pour le Parlement, se heurte à l'obstruction de l'institution judiciaire qui met en œuvre les moyens pour rendre les demandes inopérantes. De la même manière, et concernant l'accès au logement, rien n'a été fait pour la mise en place du comité de pilotage pourtant prévu à l'article 15 de la loi, ni concernant les dispositions de l'article 18 et de la remise au Parlement dans un délai de 3 mois de la promulgation de la loi d'un rapport sur la possibilité de la mise en place d'une application permettant de centraliser les informations à disposition des victimes. Alors, Madame la garde des Sceaux, priorité ou pas priorité? Monsieur le député, la parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Savignat, priorité, évidemment. Priorité qui se traduit depuis plus de 3 ans par la politique conduite par le gouvernement et qui a conduit, vous le savez, Monsieur le député, puisque nous en évoquons souvent ces sujets-là, qui a conduit au développement des ordonnances de protection qui ont doublé en 2 ou 3 ans, qui sont aujourd'hui délivrées au nombre de 4000. Priorité également en raison du déploiement des téléphones grave danger. J'ai eu l'occasion de dire devant cette Assemblée qu'ils sont passés en 1 an de 300 à 1000 téléphones. Priorité également avec le développement du bracelet anti-rapprochement qui, comme je m'y étais engagée, sera mis en œuvre à compter du mois de septembre 2020 et totalement déployé pour 1000 bracelets au mois de décembre. Priorité donc, c'est mon seul objectif et c'est ce à quoi je m'attache avec ma collègue Marlène Schiappa. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. On peut s'interroger sur le caractère prioritaire pour votre gouvernement dans la mesure où il aura fallu que ce soit notre groupe LR sous la direction d'Aurélien Pradié pour ce texte qui dépose le texte qui a été voté au mois de décembre dernier. On peut également s'interroger puisqu'il aura fallu que 136 députés issus de tous les bancs de cette Assemblée vous interpellent pour vous demander de supprimer ce décret du 27 mai qui est encore une fois une hérésie et une atteinte aux droits des victimes. Et pour obtenir ce jour une réponse, nous expliquant que dans la mesure où il s'agit de respecter le contradictoire dans le débat, il a fallu effectuer un certain nombre de consultations et nous remettre contradictoire, oui, certes, mais à la dernière minute, un courrier nous apportant enfin la réponse à nos questions. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député Savignat, j'apprécie qu'un avocat respecte le principe du contradictoire. Vraiment, je trouve que c'est très bien pour un avocat. En tout cas, dans le décret auquel vous faites référence, nous avons effectivement retravaillé avec les associations qui nous avaient fait part des difficultés qu'il y avait à appliquer les dispositions que nous avions évoquées. Aujourd'hui, nous avons mis en place un comité national de développement des ordonnances de protection. Je l'ai réuni ce matin. Nous avons obtenu un accord sur la meilleure manière de procéder pour développer les ordonnances de protection. La modification du décret dont il est question part cet après-midi au Conseil d'État et devrait être publiée dans les prochains jours. Merci Madame la Ministre.